Salut à tous et bienvenue dans ce petit hors-série. Comme tous ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook, vous avez dû vous apercevoir que mon micro était mort et que du coup je suis obligé de tourner avec cette merde qui me fait sembler un espèce de présentateur des années 80. Du coup ce sera pour moi l'occasion de répondre à une question assez récurrente sur la chaîne, comment devenir paléontologue ? Mise au point tout de suite, paléontologue c'est celui qui cherche des fossiles et qui s'intéresse aux environnements disparus. Si votre truc c'est des crassous qui s'habillent en armure pour se taper sur la tronche, votre truc c'est l'archéologie. Vous devez suivre une filière littéraire. Foutez la paix aux paléontologues. On fait du travail sérieux, nous. Donc pour devenir paléontologue, juste après le collège, vous devrez intégrer un lycée général. Arrêtez de nous gonfler avec le brevet, tout le monde s'en fout. Les recruteurs, ça les intéresse pas, on s'en cogne. Voilà. Le lycée général commence par une seconde générale, à la fin de laquelle vous devrez choisir une filière scientifique, économique, littéraire, et si évidemment un bac S est préférentiel, il n'est pas non plus obligatoire pour continuer par la suite. Avec votre bac en poche, vous serez bachelier, comme 75% de la population de mon âge maintenant, et en tant que bachelier, vous pourrez rejoindre une université afin de suivre un cursus LMD, licence, master, doctorat. Pour continuer vos études en paléontologie, le meilleur licence, ça reste la licence géologie, ou biologie, mais plutôt géologie quand même. Même si avec biologie on peut y arriver quand même. Mais le meilleur ça reste quand même géologie. Soit l'un soit l'autre parce que la paléontologie c'est quand même un petit peu les deux. C'est de la biologie avec de la géologie. Parce qu'on s'intéresse aux organismes, donc comme la biologie. Sauf que ces organismes se conservaient dans de la roche. Comme en géologie en fait. Le problème de la licence biologie c'est que vous ferez énormément de trucs qui n'ont aucun rapport avec la paléontologie. Par exemple, pendant 3 ans étudier l'enzymologie qui s'intéresse au cycle de Krebs en paléontologie, franchement. Et vous pouvez pas faire autrement parce que l'enseignement de l'enzymologie fait partie des unités d'enseignement obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous manger ça, comme les maths par exemple, mais que pour la paléontologie par contre tout le monde s'en fout, c'est juste une unité d'enseignement prioritaire, c'est-à-dire que vous serez obligé de la choisir à chaque semestre si vous voulez continuer vos études en paléontologie. Et là encore, si vous avez réussi à avoir votre licence sans avoir eu un seul cours de géologie, vous pouvez quand même continuer en master paléontologie, mais c'est quand même conseillé de prendre les cours de géologie. C'est mieux. Oui, parce qu'après la licence, vous n'êtes toujours pas considéré comme paléontologue, Vous êtes rien en fait. Au mieux, vous pouvez espérer faire technicien de laboratoire, au mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer ses études et faire un master qui se fait en 2 ans, avec un stage qui est rémunéré s'il est supérieur à 2 mois. Si la plupart des universités proposent des licences biologie ou géologie, en revanche, il n'y en a pas beaucoup qui proposent des masters paléontologie, et chacune d'entre elles a sa spécialité. Par exemple, si vous vous intéressez aux hominidés fossiles, il faudra plutôt penser à Bordeaux ou Toulouse. Si votre truc c'est plutôt la sédimentologie ou les invertébrés, tout ce qui va être touché aux trilobites, aux oursins, etc., le mieux reste d'intégrer Rennes, Lille ou Dijon. Et si par contre vous vous intéressez aux grands vertébrés, aux dinosaures, etc., il faudra plutôt suivre vos cours à Montpellier, Lyon ou Paris 6, voire Poitiers si vous vous intéressez aux mammifères. Et à l'issue du master, vous aurez fait 5 ans d'études, normalement, après le bac, et là vous serez enfin considéré comme paléontologue. Et vous aurez le statut de technicien, ce qui vous permettra de travailler en laboratoire, par exemple comme préparateur en paléontologie, parce que quand on vous ramène des blocs de 30 kg, faut quand même un petit peu les dégager, ça se fait en laboratoire. Ou vous pouvez devenir fonctionnaire en réalisant des concours auprès du ministère, ce qui vous permettra par exemple de devenir conservateur dans un musée. Pas paléontologue, mais c'est bien quand même. Pour devenir enseignant-chercheur en paléontologie, donc dans une université, ou devenir chercheur à temps plein au CNRS, il vous faudra un petit bac+8, ce qui vous obligera à continuer vos études encore pendant 3 ans. Et à préparer votre thèse. La thèse, c'est ni plus ni moins qu'un article scientifique que vous aurez réalisé avec d'autres laboratoires, qui vous faudra soutenir devant un jury et qui sera par la suite publié dans une revue scientifique, et à ce moment-là, vous serez considéré comme docteur en paléontologie. Et ça, c'est la classe. Donc ça c'est pour le parcours dit classique, mais évidemment si vous n'avez pas eu le bon parcours, que vous avez commencé par de l'archéologie en croyant que c'était de la paléontologie, ou à l'inverse que vous vouliez faire archéologie, vous avez commencé par de la paléontologie, vous pouvez toujours bifurquer à un moment ou à un autre. Rien ne vous empêche, quel que soit votre bac, de réaliser une licence biologie ou géologie, et rien ne vous empêche, quelle que soit votre licence, d'intégrer un master de paléontologie, et vice versa. Mais surtout ne laissez personne vous dire que vous êtes trop idiot pour faire vos études, que ce soit les professeurs ou les parents, puisque le facteur principal de votre réussite sera votre motivation et votre passion. Donc même si vous n'arrivez pas au master, vous pouvez toujours chercher des fossiles par vous-même,
rejoindre une association de paléontologie. C'est payant à l'année, mais ils possèdent quand même pas mal de publications scientifiques, ils organisent des sorties, etc. Donc si vous connaissez rien à la paléontologie, mais que vous aimez quand même chercher des fossiles et tout, je vous conseille fortement d'intégrer l'association de votre coin. Et sans diplôme, vous pouvez également devenir bénévole en paléontologie, c'est-à-dire que vous pouvez participer à des séances de fouilles. Ça dure 2-3 mois par an, comme c'est le cas en Géac, en Charente par exemple. Tous les ans, ils font des petites fouilles, des campagnes de fouilles, pour chercher des dinosaures, et à chaque fois ils ont besoin de fouilleurs bénévoles. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille les vidéos de Stop Science et de Valéoraptor en complément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner et regarder la vidéo de la semaine dernière. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires, et pour les tweetos, les tipeurs et pour les facebookiens, on se retrouve sur les réseaux sociaux, et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines pour un Paléo World cette fois-ci, avec un micro qui marche, j'espère. Ciao.